J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Bonjour, docteur. Bonjour, chers tous. Et je voudrais particulièrement remercier notre frère, je vais dire le technicien attitré de notre fondation qui est là et qui s'échine à ce que nous ayons, n'est-ce pas, un meilleur enrichissement. Que le Très-Haut le bénisse abondamment et qu'il vous bénisse, mon docteur. Voilà, je vais donc essayer d'aborder cette thématique qui est intitulée « Les causes et implications des conflits d'Isaac avec les Philistins ». Entendez bien que cette thématique est tirée de la deuxième partie de notre lecture du chapitre 26 du livre de Genèse qui va du verset 15 au verset 35. Oui, ce passage qui nous parle, n'est-ce pas, de beaucoup de pu. Voilà. Je rappelle que la question centrale est intitulée « Comment Isaac a-t-il géré ses conflits avec les Philistins ?» Comment Isaac a-t-il géré ses conflits avec les Philistins? On parle de conflits, on parle de guerre. Isaac a donc géré les conflits avec les Philistins avec calme, sagesse, douceur et foi. En effet, plutôt que de riposter par la violence, il a choisi la paix en se retirant et en creusant de nouveaux puits, tout en restant confiant dans les promesses de Dieu. Il sait que c'est Dieu qui lui envoie et il a confiance en lui que dans n'importe quelle situation, Dieu a le contrôle, il agira. Je voudrais aussi rappeler que ses serviteurs se sont associés à lui dans cette même dynamique pour que la paix y soit. Isaac n'a pas fait recours à la violence, il n'a pas fait recours à la vengeance. Quelle belle attitude! Et quelle belle attitude nous, chrétiens, aujourd'hui, devons avoir. C'est vraiment important. C'est bien d'être des enfants de la paix, c'est bien d'être des serviteurs de paix. C'est important, la Bible insiste beaucoup sur ça. En résumé, c'est ce que je pourrais dire sur cette question centrale à la lumière de la parole de Dieu. Si vous le permettez, et allez-y, pasteur. On peut faire référence au verset qui le mentionne. Voici que déjà à partir du verset 15, il est écrit « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oui, en d'autres mots, tu es en train de devenir grand, et voici, tu vas de grandeur en grandeur. Voilà. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits dont on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Et nous constatons que dans la même période, il y a eu un puits du nom de Dések, un autre puits du nom de Sitna et un autre du nom de Rehoboth. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais comme nous avons encore d'autres sous-questions qui sont au nombre de 8, je vais donc évoluer avec votre permission en abordant les sous-questions. La première sous-question est intitulée « Quel ennui les Philistins ont-ils causé à Isaac ?» Ennui. Parlons donc d'ennui, je dirais pêle-mêle, ils ont comblé les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés. Nous le lisons au verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Ils ont éprouvé de la jalousie à cause de la prospérité d'Isaac. C'est ce que nous dit le verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail,
et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Ils lui portaient vie, la jalousie. Le roi Abimélec, comme troisième approche, a chassé Isaac de son territoire. Ça fait partie aussi de la nuit. Au verset 7, il est écrit, et Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. En d'autres mots, tu es grand, mais tu vas de grandeur en grandeur. Tu es grand, mais tu es d'élévation en élévation. Ce roi a oublié peut-être que le Dieu d'Isaac est celui qui élève, car il est bien écrit dans l'Écriture. La grandeur ou l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Dieu est celui qui élève l'un et qui abaisse l'autre. Nous reviendrons, n'est-ce pas, encore sur ce passage. Quatrièmement, les bergers de Guéra ont contesté la possession des puits qu'Isaac faisait creuser. C'est ce que nous lisons du verset 20 au verset 21. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela Stina. Vous voyez, 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Il nous a mis à l'abri et nous prospérerons dans le pays. Vous voyez, Isaac avait foi en sa prospérité. Il avait foi en la providence divine. Il savait que Dieu est au commandant et que ça devrait aller, et qu'il devait aller de grandeur en grandeur. Ses ennemis portaient sur la question de l'eau, ressource vitale dans un pays sec ou aride. Et ce qui nous amène aujourd'hui à nous référer à la parole de Dieu. Et au prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 1. Ésaïe 55, verset 1, qui nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. C'est ça, la force de la parole de Dieu. Cette eau-là pourrait symboliser la source jaillissante d'eau vive. La source jaillissante d'eau vive, la source de notre salut. La parole de Dieu, elle est comme l'eau. Et la Bible l'ajoute que, n'est-ce pas, celui qui craint l'Éternel, celui qui est un bon adorateur, il est comme un arbre, n'est-ce pas, qui est planté auprès d'un courant d'eau. Et il doit certainement porter des fruits en sa saison. Et au regard de cela, il n'y a pas de question que Isaac ne prospère pas. Il doit prospérer. Voilà. Je m'en voudrais à passer à une autre question, à une autre sous-question sans lire Ésaïe 41, 7. Ésaïe 41, 17, qui nous dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Aujourd'hui, on pourrait, n'est-ce pas, dire en quelques mots que ces malheureux et ces indigents, n'est-ce pas, représentent cette couche-là qui, n'est-ce pas, devrait chercher l'Éternel, devrait chercher à trouver l'Éternel. C'est pourquoi il dit qu'il est à la porte et qu'il frappe. Si quelqu'un entend sa parole et n'est-ce pas, ouvre son cœur, il entrera chez lui, il mangera avec lui et lui avec lui. C'est vraiment important et le salut est gratuit. Venez à Jésus et votre âme sera en paix. Sous question 2, quelles sont à votre avis les causes de ces ennuis? Oui, comme cause, docteur, je noterai premièrement la jalousie. Isaac devenait très riche, ce qui suscitait la peur et la rancune des Philistins. Nous nous référons au
verset 14. Autre cause, c'est la rivalité économique. La possession des puits signifiait le contrôle des ressources et donc du pouvoir. Donc, c'est normal. Dans un pays désertique, il n'y a pas question que cette possession de puits n'attire pas, la jalousie n'attire pas la haine des autres qui peut-être n'en ont pas en quantité industrielle. Il y a l'insécurité politique. Abimelech craignait qu'Isaac ne devienne trop puissant dans son pays. Donc, c'est-à-dire qu'il ne devienne grand, plus grand et très grand, jusqu'à peut-être désirer prendre les rênes de ce pays un jour, qui sait. Donc, le roi devait prendre ses dispositions. Il y a aussi la bénédiction d'Isaac sur la bénédiction divine sur Isaac, qui est tangible, remarquable, visible, n'est-ce pas, qui apparaît aux yeux de tous et qui provoquait la haine spirituelle et la rivalité charnelle. Voici ce que je pourrais dire autour de la sous-question numéro 2. Nous passons à la sous-question 3. Quelle décision Abimelech a-t-il prise par rapport à Isaac? Il faut agir. Mais il y a d'inquiétude, il y a prospérité. De fait, Abimelech a dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Voilà. Va-t'en de chez nous, quitte notre contrée, car ta grandeur est très remarquable. Ouais. C'est ce que nous lisons au verset 16. Il a donc banni du territoire des Philistins Isaac par peur de son influence grandissante. Bon, c'est ce qui est courant dans certains pays de la sous-région, c'est ce qui est courant naturellement au niveau des humains et surtout en notre temps. Mais est-ce que c'est ce qui doit être normalement quand nous avons des gens qui sont installés dans notre environnement et qui contribuent, n'est-ce pas, à un bon environnement économique et social? Je crois que nous devons les encourager et leur rendre la tâche très facile. Sous-question 4. Que fit Isaac face à la décision d'Abimelech? Isaac ne s'est pas rebellé ni vendu. Il n'a pas contesté. Il s'est retiré paisiblement dans la vallée de Guérar. Voilà. Et je disais, c'est ce que nous avons lu au verset 17. Il est écrit, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'est établi. Il a creusé de nouveaux puits au lieu de se disputer des anciens. Il a persévéré jusqu'à ce que Dieu lui accorde un espace libre appelé Rehoboth, symbole de paix et d'abondance. Je lis le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle. Il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Oh, quelle conviction. Isaac a choisi la voie pacifique, la voie de paix, la voie de la foi, oui, plutôt que celle du conflit. Et c'est ce à quoi nous encourageons tous les enfants de Dieu, tous les adorateurs de Dieu vivant. C'est vraiment important que cela nécessite d'être souligné. Sous question 5. Pourquoi Abimelech vint voir Isaac en délégation? Oui, je répondrai parce qu'il a reconnu que Dieu était avec Isaac. Le verset 28 qui le stipule, il répondit tous. Parce que précédemment, Isaac leur dit au verset 27, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Je voudrais dire qu'il s'agit d'Abimelech qui, n'est-ce pas, allé de Guérar. Il y est parti avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. En d'autres mots, son chef d'état-major. Ouais. Oui. Donc, il voulait établir une alliance de paix pour éviter que la grandeur, la puissance, l'élévation, l'ascension sociale, matérielle, financière, spirituelle d'Isaac ne deviennent une menace pour lui. Il a
C'est aussi une ruse, hein. C'est aussi une ruse. C'est aussi une ruse. Je me demande si ce n'est pas ce que les Gabaonites ont fait dans la Bible. Voilà, en allant s'allier aux enfants d'Israël. Abimelech a compris que le succès d'Isaac venait de Dieu et qu'il valait mieux être en paix avec lui au lieu que de le défier, au lieu que d'être en conflit avec. Voilà. Ouais. Ce que je pourrais dire sur cette sous-question numéro 5. Sur la sous-question numéro 6, il est écrit, à votre avis, y a-t-il compatibilité entre les richesses matérielles et les promesses de Dieu à Isaac? Oui, c'est vrai. Ça a toujours été une question, je ne dirais pas piège, je ne dirais pas piège. Parce que si on ne sait pas répondre, on pourrait rapidement dévier et aller dans le lot de ceux qui proclament l'évangile de la prospérité. Car ils disent souvent, Dieu nous a fait pour être riches, pas pour être pauvres. Mais il faut comprendre que dans le cas d'Isaïe ici, nous devons partir de la providence divine. C'est important. Partir de la providence divine et reconnaître que Dieu n'est pas un magicien. Nous revenons encore sur ça. Et je bénis ces deux jumeaux-là qui ont écrit, n'est-ce pas, ce livre. Dieu n'est pas un magicien. Nous n'allons pas attendre et croiser les mains pour que les bénédictions nous tombent du ciel comme les cailles et la manne. Non, nous devons travailler. C'est l'effort de nos mains, c'est l'ouvrage de nos mains que Dieu va bénir. Si nous sommes chrétiens et que nous nous accrochons à l'Éternel et à ses promesses, il n'y a pas question que nous ne prospérions pas. Si nous sommes bons travailleurs, Isaac était bon travailleur comme son père. Et c'est pourquoi il a été béni. Mais nous dirons tout de même que les richesses d'Isaac ne contredisent pas les promesses de Dieu. Elles en étaient une manifestation concrète. Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance de les bénir et de multiplier leurs biens, selon Genèse 12, 2 et 3, Genèse 26, 3 et 5. Cependant, les richesses ne devraient pas être ou devenir une source d'orgueil, mais un témoignage de la fidélité de Dieu, de la fidélité à sa parole. Et un témoignage de Dieu, un témoignage de la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Car si nous autres, nous sommes infidèles, Dieu ne deviendra jamais infidèle. Dieu est fidèle, son essence même, c'est la fidélité. La fidélité est l'un de ses attributs et il le restera pour toujours. Notre Dieu, il tient parole. Et c'est pour cette raison que parfois, nous le prenons au mot. Isaac est resté humble et reconnaissant, plaçant Dieu au-dessus de ses biens. Quelle leçon à retenir? La bénédiction de Dieu attire souvent l'envie et les conflits, mais le croyant doit répondre par la paix, par la foi, par la bonté, en d'autres mots, par le fruit de l'esprit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, disait le sage, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Selon Proverbes chapitre 10, verset 22. Dieu honore ceux qui choisissent la paix. Il ouvre de nouveaux espaces à ceux qui ne se laissent pas arrêter par la jalousie des hommes. L'auteur de l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 5, verset 9 nous dira: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La prospérité n'est pas contraire à la promesse divine si elle est gérée dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'humilité, dans la soumission et dans la dépendance envers Dieu. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis pour le bénir, pour l'enrichir, pour contribuer à sa grandeur. Et c'est pour cette raison que malgré l'adversité spirituelle, malgré l'adversité des hommes, malgré leur haine, leur jalousie, nous sommes grands, nous deviendrons plus grands et nous irons de grandeur en grandeur. N'est-ce pas, mon frère Kadia, bienvenue? Ça, c'est notre apanage. Je voudrais me permettre de répondre à la sous-question numéro 7, qui est libellée comme suit. Comment se comporter aujourd'hui si la grandeur nous monte? Que faire? Je voudrais essayer, docteur. Oui, allez-y, pasteur. Lumière des Saintes Écritures.
bon sens, je voudrais dire à quelqu'un, son histoire lui est collée au dos. Chaque jour, chacun écrit son histoire qui lui est collée au dos. Alors, je voudrais citer un oncle maternel qui a dit ceci. Parvenu au bonheur et à la richesse, n'oublie pas les jours où tu étais pauvre et malheureux, car il y aura toujours des gens qui te le rappelleront. Il y aura toujours, il y a des gens qui connaissent ton histoire, qui connaissent ton passé. Non, s'il te plaît, quand tu deviens grand, ne fais pas semblant de dépasser l'humanité. Tu n'es pas au-dessus de l'humanité. Tu es seulement un homme, un mortel, comme quelqu'un dont Dieu peut retirer le souffle en même temps. Donc, il faut se rappeler de son histoire et il faut se rappeler de ce qu'est la grandeur et d'où vient la grandeur. Psaume 75, verset 7 nous dit, Psaume 75, verset 7 nous dit bien, je l'ai déjà cité, mais je vais le lire. À partir du verset 6, nous lisons, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Verset 8, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Mais il n'élèvera pas le paresseux. Il n'élèvera pas le chrétien parasite. Il n'élèvera pas le chrétien qui, du matin au soir, est dans les groupes de prière, ne fait que jeûner. Voici lui qui est plus spirituel que tout le monde. Il est dans la chorale française, il est dans la chorale traditionnelle, il est dans le groupe d'intercession. C'est lui qui fait l'école de dimanche. C'est lui qui veut faire tout dans l'église, au point que le pasteur même ne trouve plus rien à faire. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut travailler. Il faut travailler afin de semer dans le champ de Dieu. Il faut travailler afin de soutenir l'œuvre. Il faut travailler afin d'être indépendant. Il faut travailler afin d'avoir une autonomie sur tous les plans. Je dirais autonomie à tous égards. C'est important. Je vais me permettre aussi de lire Proverbe 14, verset 27, très rapidement, je cherche, qui nous dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je voudrais insister sur la crainte de l'Éternel quand nous devenons grands. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous a fait grands et demandons-lui qu'il permette que nous abondions dans sa crainte. C'est-à-dire à mesure que la grandeur va grandissant, à cette même mesure, la crainte de l'Éternel doit grandir. Nous devons craindre Dieu, rester humble et respecter ses commandements. Et n'oublions pas que c'est lui qui nous a bénis et qu'il peut encore faire en sorte que nous puissions dégringoler. Dégringoler, c'est important. C'est pour cette raison que je voudrais, n'est-ce pas, et nous exhorter à lire Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Dans ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je vais passer l'antenne au frère bienvenu qui est à côté et qui certainement a son mot à dire dans cet exposé. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre développement, pour toutes les notes que nous avons pu prendre. Évidemment, le thème vocal de notre frère Kadia Bienvenu est attendu. Eh bien, nous avons déjà pris notre carnet pour prendre des notes. Frère Bienvenu, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur, et je voudrais remercier le Seigneur pour notre technicien, que Dieu le bénisse et l'assiste. Amen. Amen. Et je crois que je m'inscris totalement dans l'intervention du pasteur, du président. Et néanmoins, je voudrais quand même donner quelques apports. Mon premier, c'est par rapport à la raison pour laquelle la cause de cette dispute d'Isaac avec les Philistins, c'est beaucoup lié à la jalousie des Philistins en voyant l'Éternel demeurer avec Isaac. Et chaque fois quand l'Éternel choisit sa position, il y a toujours jalousie, il y a toujours dispute, il y a toujours combat. C'est pour cela que
aujourd'hui, nous ne pouvons que dire courage au peuple de Dieu, au peuple que Dieu a choisi ici-bas. Nous serons tout le temps combattus jusqu'au retour du Seigneur. Que Dieu, dans son esprit, nous encourage et nous fortifie parce que le combat sera évident. Tenons-nous fermes jusqu'à son retour parce qu'auprès du Seigneur, nous serons grands. Auprès du Seigneur, nous aurons de la popularité parce que le fait d'avoir un puits, le fait d'avoir de la grandeur pousse à la popularité. Vous êtes reconnus sur plusieurs zones et cela ne peut que susciter de la haine et de la jalousie. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est le demandeur d'alliance. Nous avions vu que cela soit dans le cas d'Abraham ou dans le cas de son fils Isaac, celui qui vient solliciter l'alliance de paix, celui qui vient solliciter le pacte de non-agression, c'est toujours celui qui vient du monde. Et ça, nous devons vraiment faire attention. Attention à celui qui demande le pacte de non-agression, le pacte de la paix. Nous avions vu, après la signature avec Abraham, la manière dont Abimelech et les Philistins se sont comportés. Et nous avions vu, dans le cas d'Isaac, que c'est pratiquement le même comportement. Alors, lorsque la grâce du Seigneur nous visite, les gens du monde de l'autre côté viendront et vont décider de faire la paix avec nous. Mais soyons vigilants, soyons très, très, très vigilants. Parce qu'en réalité, leur paix, ce n'est pas pour notre bonheur, c'est pour leur propre intérêt. Donc, on doit faire attention là. L'autre chose que je voudrais aussi signifier, c'est une question dans ma tête, je crois, docteur, vous allez nous éclaircir. Nous avions vu dans le cas d'Abraham, comme dans le cas de son fils Isaac, le serment, c'est-à-dire avant de prêter serment, il y a toujours un festin, un repas. Je veux comprendre pourquoi. Je veux comprendre pourquoi ce repas, ce festin précède toujours le serment. Je n'ai pas compris. Éclairez-nous, s'il vous plaît, docteur. L'autre question sur laquelle je voudrais revenir, c'est la question numéro 5. Il parle évidemment de pourquoi Abimelech vint voir en délégation Isaac. Je l'ai déjà dit à l'entame. Vous voyez, Isaac a bâti un autel et il a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Donc, dès qu'on s'installe et on laisse la place à Dieu, et on commence par l'invoquer, notre voisinage, de près ou de loin, sent la présence de Dieu en nous et se met en adversité. Et ça se passe aussi dans les maisons, dans les quartiers. Vous voyez, quand une maison de loge, une maison de sacrifice démoniaque s'installe, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'une église s'installe ou dès qu'un chrétien s'installe dans une maison, du jour au lendemain, on commence par avoir de petites adversités à gauche et à droite. Donc moi, je pense que le fait qu'il a bâti un autel pour Dieu, qu'il a commencé par invoquer le nom de l'Éternel, la présence de Dieu s'est installée avec lui et cela a entraîné alors cette jalousie. Et Abimelech, comme il a eu déjà l'expérience avec son père, il était obligé de revenir parce que l'Éternel, qui était le Dieu d'Abraham, demeure avec son fils Isaac. Donc, c'est une implication directe. Donc, que Dieu nous fasse grâce pour que nous qui le connaissons, la manière dont nous avions vécu avec Dieu, Dieu s'est lié en nous par une alliance, que cette alliance se poursuive sur nos enfants, pourquoi pas sur nos arrière-enfants. Et nous devons prier, faire cette prière tous les jours de notre vie, pour que l'alliance demeure, reste sur les générations à venir. La question numéro 6, de savoir, à votre avis, y a-t-il compatibilité entre les richesses matérielles et les promesses de Dieu à Isaac? Et quand le pasteur Baguidi répondait à la question, je le regardais et je souriais. Parce que, mais je dis, mais les bénédictions matérielles et les bénédictions financières font partie de la promesse. Je ne sais pas. C'est comme ça que moi, j'ai toujours compris la promesse de Dieu.
La promesse de Dieu, c'est un tout. C'est un tout. Et si vous, c'est comme un sac. Si vous l'ouvrez, oh, vous serez surpris du contenu. Le contenu est multiforme, multipuissance, multidimensionnel. C'est pour cela que nous devons rester avec le Seigneur jusqu'à posséder sa promesse. Lorsque nous possédons la promesse de Dieu et Dieu nous ouvre la porte de cette promesse et nous regardons là-dedans, oh là là, cela dépasse notre attendement, cela dépasse notre imagination, cela dépasse même nos prières. Parce que nous voyons que Dieu, il met même des choses que nous n'avions pas demandées. Donc pour moi, les bénédictions, les richesses font partie de la promesse de Dieu pour Isaac. Tant qu'il restera sous le regard bienveillant, sous le regard de bonté de Dieu, cette promesse, il l'aura toujours. Donc, c'est là où je voudrais parler de la vigilance. D'ailleurs, la question 7 le dit, comment se comporter aujourd'hui si la grandeur monte? Si la grandeur monte, demeurons dans la zone du regard du Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette grandeur nous pousse à la folie. Le pasteur Bagidi disait dans la semaine, il y a 2 jours, la folie des grandeurs. Et qu'il se prépare pour 2026 pour enseigner sur la folie des grandeurs. Et après, quand je l'ai quitté, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, une grandeur qui vous rend fou, une grandeur qui vous rend insensé, une grandeur qui vous rend, je dirais, insensible à celui qui vous élève, mais vous préparez votre chute catastrophique, votre chute désastreuse. Donc, quand Dieu nous élève, prenons soin de nous, je dirais, de nous s'auto-évaluer. Parce que, mais Christ a dit à ses disciples, mais les gens disent tel tant de moi. Mais vous, que dites-vous de moi? Donc, c'est important que nous-mêmes, nous puissions avoir le temps de nous arrêter et de voir si nous sommes toujours dans la volonté de Dieu, dans cette grandeur. Est-ce que nous sommes toujours sur la voie du Seigneur? Est-ce que notre pensée, nos vies, nos actions reflètent toujours l'image de cette grandeur pour que cette grandeur ne nous pousse pas à une chute désastreuse? Je crois que c'est ce que je voudrais dire. Question 8. Pourquoi la bénédiction d'Isaac prononcée par Dieu est identique à celle d'Abraham? Oui, identique parce que si nous nous retournons au verset 24, je crois que l'Éternel lui-même l'a dit. Hein, l'Éternel lui est apparu dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause de mon serviteur. Et lorsque nous avions étudié le cas d'Abraham, nous avions vu que l'Éternel a dit qu'il va le bénir par sa postérité. Et lui pensait à Ismaël, mais l'Éternel lui a dit, mais non, tu te trompes. C'est celui qui viendra de toi. Donc, c'est un plan divin. C'est un plan divin. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, cher frère Kadia. Merci pour tout ce qui est dit. J'ai noté que les chrétiens, les enfants de Dieu doivent avoir du courage parce qu'ils seront nécessairement persécutés. Ils seront persécutés parce que la grandeur montera. Et j'ai aussi noté une question. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des festivités quand il y a serment? Bon, c'est parce que quand il y a partage d'alliance, il faudrait prouver ça par la communion fraternelle, la communion qui en découle, et le partage du repas, le partage des festivités en est... Est-ce que je peux répondre rapidement? En tout cas, je voudrais vous remercier. Alors, ma préoccupation, j'ai deux petites préoccupations. En réalité, Dieu a dit à Abraham, la promesse qu'il a eu à faire, c'est terre et postérité. C'est bien ça, c'est ce qu'il a promis. Terre et postérité. Et au moment de faire le serment, in fine, il a ajouté, tu vas posséder la terre de tes ennemis. Donc, la bénédiction abrahamique, c'est terre et postérité. C'est-à-dire, tu vas posséder la terre et tu vas avoir aussi des enfants. C'est les deux choses. Il se trouve que il est venu quelque part avec sa descendance maintenant et il doit posséder la terre. Et cette terre qu'il doit posséder,
on le chasse ou on les chasse de là, on les combat à cause de leur richesse, bref, à cause de leur grandeur, à cause de leur grandeur. C'est pourquoi je demande, est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on peut posséder la terre là et avoir en même temps la grandeur sans avoir de problèmes? C'est ça. Non, non, non. Non, on doit en avoir. On aura des problèmes. Cela va de soi. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, ça veut dire que les deux, en réalité, sont incompatibles. Ça va entraîner des conflits. Oui. Ça va engendrer des conflits. Oui. Qu'il faudrait assumer par le moyen de la paix, hein, tant que cela sera possible. C'était ma première préoccupation. Donc, en réalité, si tu ne peux pas vouloir posséder la terre promise et avoir de l'attachement pour les richesses matérielles. Tu ne peux pas. Il faudrait que tu puisses savoir ce que tu cherches. Si tu veux avoir la terre promise, tu ne dois pas avoir un attachement fou pour les richesses. Bon, maintenant, mon frère Bienvenu a dit quelque chose. Il a dit que c'est un package, que dans le sac là, de bénédiction, il y a richesse matérielle. Alors, pasteur, je voudrais vous poser une question. Est-ce que mon docteur. Dans la chrétienté, il peut y avoir des pauvres? Bon. Si oui, je complète. Bon, peut-être que c'est non, mais si oui, est-ce que ceux-là n'ont pas la bénédiction de Dieu? Bien-aimé docteur, l'évidence est là. Dans nos communautés, nous avons des gens qui sont grands matériellement, financièrement, grands de renommée. Dans le même temps, nous avons la pauvre veuve à l'église. Nous avons peut-être le chômeur, le jeune chômeur. Nous avons peut-être le frère qui se débat avec son entreprise. Vaille que vaille. Malgré ça, rien n'y fit. Tous appartiennent à la même communauté. Donc, dans une église, puisque pour nous, la grandeur matérielle, puisque pour nous, la grandeur est financière, puisque pour nous, la grandeur, c'est le tangible, c'est ce que les yeux voient, alors nous dirons que dans une même communauté, on peut avoir des pauvres et des riches. C'est au regard de cela que la question de l'aspect, le volet de package là est débattable. C'est discutable. Je voudrais, nonobstant, ou je voudrais tout de même me répéter, la vraie grandeur n'est pas que matérielle. La vraie grandeur n'est pas que financière. La vraie grandeur n'est pas que multiplier les immeubles, multiplier. D'ailleurs, il y a un passage fort dans la Bible qui dit « Maudit celui-là qui multiplie les terres, qui achète toutes les villes, qui achète tous les champs. » Au point d'en priver, n'est-ce pas, les autres. La vraie grandeur, c'est la grandeur dans les valeurs de l'éthique chrétienne. La vraie grandeur, c'est la paix du cœur. La vraie grandeur, c'est la réconciliation avec Dieu. La vraie grandeur, c'est l'épanouissement dans la parole de Dieu, tel que vous le faites, docteur Wangansi. Je vous connais. L'argent, vous aviez souffert dans votre... Mais l'argent ne vous dit rien. L'argent ne vous dit rien. Je sais que dans notre environnement, vous avez refusé beaucoup de pots de vin à cause de votre éthique, à cause de votre identité. Docteur, j'aime votre affaire. Je me vertue à vous suivre. Je me vertue à ressembler à vous parce que Jésus est et il est à moi. C'est ça, mon docteur. Avez-vous d'autres préoccupations? Merci, pasteur. Donc, j'ai bien noté. Effectivement, la vraie grandeur, c'est celle qui mène au ciel, qui mène auprès de Dieu l'infinie richesse. En fait, quand Jésus reviendra, même ceux qui ont pleuré dans la pauvreté auront leurs larmes essuyées. Et ils rentreront dans l'allégresse éternelle. Nous aurons à festoyer. Nous aurons des festivités avec Dieu. Et là, ce sera sans fin. Nous luttons actuellement pour pouvoir atteindre cela. Nous pouvons semer avec des larmes aujourd'hui, mais nous allons récolter de belles choses avec des cris de joie. Voilà. Et c'est vers ça que nous luttons. Voilà. Et ceux qui sont grands dans nos différentes communautés, ils ont de la grandeur pour pouvoir tendre la main aux personnes indigentes, aux personnes qui sont des nécessiteux, qui travaillent, mais qui n'en ont pas assez,
qui veulent travailler, d'accord, mais qui n'ont pas du travail. Donc, notre grandeur devait nous amener à ouvrir les mains, à faire parler l'économie du don, Oui. là où l'économie des gains est implacable. Merci beaucoup, pasteur. Oui, Alors, merci, docteur. Je voudrais oui, aussi oui, ajouter que oui. je ne m'éloigne pas trop de l'opinion de notre frère de notre frère Bienvenu. Parce que Oui. l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous Oui. comprenez? Nous sommes Oui. cohéritiers avec. Est-ce que vous Oui. comprenez? Oui. Oui. Et je crois pour le frère Bienvenu, il veut simplement dire que quand nous menons notre vie sainement comme cela se doit et que nous sommes travailleurs, Dieu devra nous bénir et la bénédiction est déjà là et nous devons bénir le peuple. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est dans une œuvre caritative. Certainement, il y a encore quelque chose à ajouter. Bienvenue est un monsieur qui ne s'attache pas au matériel. Il n'est pas matérialiste. Il n'est pas matérialiste. Sinon, là où il a quitté, ou être là où il est aujourd'hui, je peux dire, l'avenir était plus prometteur pour lui. Mais est-ce qu'il y avait la paix du cœur là-bas? Mais là où il est maintenant, dans la paix du cœur, l'Éternel le bénit. Et voici une preuve. Notre séjour dans ce pays très beau, où nous sommes venus depuis plus d'une dizaine de jours, mais nous ne sommes pas encore tombés malades. Je voudrais dire à ceux qui ont atteint cette grandeur et qui peut-être se sont éloignés de la crainte de Dieu, malheureusement, de l'éthique chrétienne, de leur identité, ils ont oublié leur identité. Je voudrais leur citer un auteur. Quand vous êtes sur un arbre, en haut, et en haut de l'arbre, au point qu'on vous dit de descendre et que vous ne descendez pas, vous finirez par descendre dans un trou et vous serez avalé par le caïman. Que ceci ne soit pas ta portion. Très bienvenue. Merci beaucoup. Bon, ce que je voulais dire, le docteur l'a déjà dit, hein, c'est comme si on communiquait ensemble. J'ai été vraiment surpris maintenant par votre intervention. J'ai écrit la vraie grandeur égale aller au ciel. C'est ce que j'ai vu. La vraie grandeur, c'est aller au ciel. Plus haut, c'est le plus haut des plus hauts, ça. Et nous allons là-bas. Amen. Amen. Donc, Amen. Le reste, c'est que ceux qui ont cette grandeur-là dans les églises peuvent aider les frères et sœurs à vraiment travailler pour que le dépôt de Dieu en eux puisse être transformé pour que le Seigneur bénisse chacun de vous. Et c'est par le travail et c'est en poursuivant le travail. Les autres doivent donner la main. Les uns doivent donner la main aux autres. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est très riche, très riche, très riche. Je remercie le frère Bienvenu, que je connais aussi. Que je connais. Je sais qu'il est dans les œuvres associatives, n'est-ce pas? À la Casa Grande, d'accord, qui s'occupe des enfants, des orphelins et autres pour leur formation, leur prise en charge. Nous bénissons le Seigneur pour ces œuvres importantes qui se font. Voilà. Merci. Agréable journée, il est là. Idem à vous, idem à vous. Merci, bien-aimé. Merci à tous les auditeurs. Shalom. Shalom, 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 shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.